Salut les gens, c'est Nel, et aujourd'hui je vais vous parler d'une adaptation animée digne de ce nom, à savoir Zetsuen no Tempest, The Civilization Blaster. Zetsuen no Tempest est un animé du studio d'animation Bones comptant actuellement 24 épisodes. Il s'agit ici de l'adaptation du manga prépublié dans le magazine Monthly Shonen Gangan, écrit par Kiyoshi Rodaira, accompagné au dessin par Arihide Sano et Ren Saizaki. En France, le manga est connu sous le nom de The Civilization Blaster et est publié par les éditions Kurokawa. L'histoire est celle de deux amis, Mairo et Yoshino, que l'on va suivre dans leur quête à la recherche du meurtrier Daika, la sœur de Mairo. Oui, cet animé respire la joie de vivre, ta gueule. Afin de mettre la main sur ce très mystérieux personnage, on connaît ni son sexe, ni son nom, ni sa couleur de cheveux, ni même son plat favori, bref, on ignore tout sur le meurtrier et afin de les aider, Mairo, le frère de la fille qui est mourue, va réussir à entrer en contact avec une sorcière, non pas celle d'Halloween qu'on croise chaque année dans les rues, mais plutôt de ce style-là, qui est retenue prisonnière sur une île déserte à cause d'un complot au sein même de son propre clan. Mis à part le délire avec les espèces de couilles cyclopes flottantes lâchant des papillons et de la cendre afin de réduire la population à l'état de métal, faut dire que j'ai plutôt bien accroché à l'animé, le suspense est ultra présent tout le long du visionnage avec, en prime, une animation des plus plaisantes. Les personnages, quant à eux, sont assez bien développés, même elle a quelques épisodes qui lui sont consacrés alors qu'elle est morte. Côté doublage, même si on voit bien que ce ne sont pas des ados devant leur micro, c'est plutôt cool, je n'ai pas vraiment de choses à dire dessus. Un autre gros point fort de l'anime, à savoir ses openings, qui sont tout simplement géniaux. Au final, est-ce que je vous conseille cet animé? Eh bien oui putain, c'est juste ouf, entre l'animation, les openings, le scénario, les personnages, et mon dieu le suspense. Donc je décerne à cet animé la note de 16,5 sur 20, pour toutes les raisons citées précédemment, ça a vraiment été un gros coup de cœur et j'espère que vous l'apprécierez tout autant que moi. Sur ce, je vous quitte avec des petits extraits des critiques de Full Manga Animé et Zeodrake sur le sujet. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, bye les gens. C'est avant tout un manga imaginé par Kiyoshi Rodaira et dessiné par Arihide Sano ainsi que Ren Saizaki. Il a été compilé en un total de 10 tomes au Japon comme en France, mais cette fois-ci sous le nom de The Civilization Blaster aux éditions Kurokawa. Par ailleurs, une adaptation en animé de 24 épisodes a vu le jour fin 2012 grâce au studio Bones. Donc forcément l'animation est Bones. Bien vu Al, mais elle est même plus que Bones. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler exclusivement de celle-ci, car elle fait partie de ces adaptations qui subliment la version originale, auquel je ne me serais probablement jamais intéressé avant d'avoir vu l'animé. Alors l'histoire n'en soit pas la plus grande force de cet animé, même si l'on note que l'auteur s'inspire de classiques de la littérature, notamment de Shakespeare dans son œuvre. Mais parlons de l'histoire en elle-même. Yoshino Takashi et Mahiro Fuwa sont deux amis de longue date que tout oppose. Leur vie va se retrouver bouleversée avec la mort brutale de la sœur de Mahiro, la belle et mystérieuse Aika, qui était retrouvée assassinée dans des conditions mystérieuses. Mahiro va donc se lancer dans une quête de vengeance aidée par la princesse du clan Kusaribe, protectrice de la Genèse, Akaze, emprisonnée sur une île par son propre clan qui cherche à ramener le maléfique arbre de l'Exode. Les deux héros se lancent donc dans une quête pour sauver le monde dans le seul et unique but de percer à jour l'assassinat d'Aika.